connais. Qui a dit que Jésus n'est pas le même aujourd'hui? Qui a dit que Jésus n'est pas capable? Qui a dit que Jésus-Christ n'est pas vivant? Oh, il est vivant, je le connais. Qui a dit ça? Oh. Qui a dit ça? Qui a dit que Jésus n'est pas le même aujourd'hui? Qui a dit ça? Qui a dit que Jésus n'est pas capable? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit que Jésus n'est pas le même aujourd'hui? Qui a dit ça? Qui a dit que Jésus n'est pas capable? Comme ça, c'est ça, comme ça, c'est ça, comme ça, c'est ça, doucement. Si tu as des problèmes dans ta vie, tu ne sais où donner de la tête, confie-toi en Jésus de Nazareth. Tu auras la solution que tu cherches. Si tu as des soucis dans ta vie et tu ne sais où donner de la tête, confie-toi en Jésus de Nazareth. Tu auras la solution que tu cherches. Il va gérer ton problème, mon frère. Il va gérer ta situation, ma soeur. Il te donnera de l'espoir. Oui, Jésus est vivant. Qui peut comme lui? Qui a dit ça? Qui a dit que Jésus n'est pas le même aujourd'hui? Qui a dit ça? Qui a dit que Jésus n'est pas le même aujourd'hui? Qui a dit ça? Qui a dit que Jésus n'est pas capable? Père éternel, notre Dieu, notre Père, nous te rendons gloire, nous te bénissons, Seigneur, pour ton amour et pour ta grâce, ta présence au milieu de nous. Seigneur, nous sommes contents, nous sommes ravis, Seigneur, d'être dans ta présence. Nous sommes ravis, Seigneur, d'être là, au Père éternel, pour partager ta parole, Seigneur, cette parole-là qui est vie, cette parole-là qui nous apporte la vie, parole par laquelle nous avons été créés. Seigneur, nous te disons merci. Merci de nous admettre en ta présence. La Bible dit, heureux celui que tu admets en ta présence. Merci, Seigneur, de nous avoir admis en ta présence pour ce séminaire. Et Seigneur, nous prions maintenant au Père que tu nous accordes la présence encore du Saint-Esprit, que tu permettes que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses afin que, Seigneur, cette troisième session relative aux caractéristiques de la nouvelle naissance, Seigneur, puisse se faire au contrôle. Efface l'homme que je suis, Seigneur, efface l'homme que je suis et prends toute la place, Saint-Esprit. Prends toute la place. Amen. Afin que, Père éternel, tu puisses nous conduire tous autant que nous sommes dans la compréhension des choses spirituelles. Permets-nous d'utiliser, Seigneur, les forteresses, que les forteresses de notre mentalité, Seigneur, soient brisées, que les forteresses religieuses soient brisées, que nous puissions maintenant, Seigneur, comprendre ta parole, cette parole-là. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour la vie de tes enfants qui sont connectés ce soir. Mon Père, que tu puisses maintenant, Seigneur Dieu, faire en sorte que l'être intérieur, spirituel qui est né de nouveau, se manifeste maintenant. Que toute la gloire soit rendue au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen, 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, voilà, le Saint-Esprit est en train de nous impacter. Dieu est en train de nous ouvrir l'esprit pour comprendre effectivement ces choses qui sont importantes pour le déroulement de notre vie spirituelle. Et c'est les fondamentaux. Voilà, la vie chrétienne a des fondamentaux. Et ce sont les fondamentaux que nous devons avoir, nous devons comprendre avant, bien entendu, de pouvoir être des personnes qui opèrent dans l'esprit surnaturel. Amen. 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 Pour que tu puisses opérer dans l'esprit surnaturel, il faut que toi-même tu comprennes que tu es surnaturel. Tu n'es pas corps, tu es un esprit, donc tu es surnaturel. Donc le meilleur lieu, le lieu de prédilection où tu te sens le plus à l'aise, c'est dans l'esprit. C'est dans le surnaturel en fait.
Le surnaturel doit être ton quotidien. Le surnaturel divin doit être le quotidien de chaque enfant de Dieu. Parce que nous sommes des êtres surnaturels. Et nous sommes nés de façon surnaturelle en Christ. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est formidable. C'est formidable. C'est formidable. Et je crois que le Seigneur a amorcé quelque chose d'important avec Shama. Dieu est en train de nous amener à une autre étape, amen, de notre vie spirituelle, où il veut que nous puissions acquérir vraiment des fondamentaux pour que nous soyons des chrétiens, des enfants de Dieu, connaissant leur identité et solide. Un homme qui connaît ses droits, tu ne peux pas le berner. Un homme qui connaît ses droits, il ne peut pas être berné. Mais quand quelqu'un ne connaît pas ses droits, on peut lui dire beaucoup de mensonges et il va avaler. Il va dire oui, amen, oui, amen. Mais quand tu commences à connaître tes droits, eh bien, on ne peut pas te berner parce que, on le dit, comme on le dit en Côte d'Ivoire, tu es si déjà, ton maïs, ton bori est déjà, que ton esprit est ouvert, amen. Et on ne peut pas s'en tromper. Satan ne peut pas te tromper. Vous savez, Satan est un menteur. Dis à ton ami, Satan est un menteur. Voilà. Et il nous a fait croire des choses. Il nous a fait croire des choses. En fait, et aujourd'hui, Dieu est en train de nous aider à comprendre qui nous sommes en réalité. Nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes des êtres spirituels. Et voilà. Et c'est vrai que, comme je l'ai dit, d'entrée de jeu, nous sommes nés tous en Adam. Nous sommes nés en Adam. Nous étions aux origines. Voilà, issus de la nature adamique. Parce que Dieu nous a créés en Adam. Nous étions créés en Adam. Amen. En Genèse 1, le 6e jour de la création, nous avons été créés. Et voilà. Et Dieu nous a manifestés sur la terre en Genèse 2, verset 7. Nous avons tous été marqués. Marqués, pourquoi? Parce que marqués par le code génétique de la mort spirituelle, car j'ai expliqué qu'il y a une mort spirituelle lorsque Adam s'est séparé de Dieu, lorsque Adam a abandonné les voies de Dieu, lorsque Adam s'est laissé séduire par une semence corruptible qui est le Dieu a-t-il vraiment dit, en fait, qui est la semence qui crée le doute. Et le monde de l'homme, l'homme a été dégénéré à cause de la semence corruptible de Satan. Voilà, lorsque l'homme a rejeté la sémence de Dieu pour accepter, avaler, boire, ingurgiter la sémence du diable, eh bien, l'homme a reçu automatiquement dans sa nature, dans ses gènes, eh bien, le code génétique de la mort spirituelle. L'homme a reçu automatiquement la nature de Satan en lui. Et l'homme a commencé à produire, bien évidemment, le caractère de Satan. Amen. Et ce caractère, voilà, nous avons observé dans la première famille qui est née, dans la famille d'Adam et Ève même, nous avons vu que la jalousie, le premier trait de caractère que Caïn a manifesté, c'est la jalousie. Et la jalousie qui a amené le meurtre. Parce que jaloux de son frère Abel, eh bien, il a perpétré son meurtre. Et voilà que le sang d'Abel a crié à Dieu, car le sang a une voix, le sang parle. Le sang de l'homme, le sang parle, le sang s'exprime. Et Dieu a entendu la voix du sang d'Abel qui a crié vengeance, qui a crié justice. Et Dieu a demandé à son frère, Caïn, où est ton frère Abel? Il a dit, mais est-ce que je suis le gardien de mon frère? Amen. Et donc, vous voyez que là, depuis ce temps, la nature de l'homme a été impactée négativement. Amen. Elle a été impactée par le diable. Il y a eu un impact satanique, démoniaque, au point que l'homme était devenu un être méchant, un être terrible, au point que Dieu lui-même qui a créé l'homme, en Adam, a eu du mal à reconnaître sa créature. Et ce qui a poussé Dieu à se repentir d'avoir fait l'homme. Comme que nous lisons dans Genèse 6, nous voyons cela. Alors, que fallait-il faire face à la décadence de l'homme, face à la décadence de l'homme, que l'homme en lui-même avait engendré avec lui. C'est-à-dire que tous les actes qu'il a posés sont des actes en fait qui ont impacté aussi toute une génération. Donc les actes qui ont été posés par Adam et Ève nous ont impacté jusqu'aujourd'hui. On parle de péché originel. Donc c'est la même manière que quand toi tu pêches aujourd'hui, eh bien tu pêches avec les enfants à venir. Qui devront être manifestés par toi, et bien tu es en train de les impacter négativement. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque
tu as accepté Jésus et que tu commences à poser les actions qu'il faut dans la maison de Dieu, eh bien, tu es en train de les poser avec tes enfants à venir. Donc, ça veut dire que tous ces êtres qui sont en train de passer par toi seront impactés effectivement par les actions que tu as posées, par le pacte, l'alliance que tu as pu refaire avec Dieu. Et c'est très important. Donc, il y a cela. Nous avons dit aussi que la nouvelle naissance, c'est en fait la stratégie que Dieu a mis en œuvre pour pouvoir contourner le principe de la naissance adamique. Parce que tous les êtres adamiques sont des êtres poussières. Amen. Des êtres poussières, des êtres adamiques, des êtres qui ont été marqués par le péché d'Adam. Je répète vraiment tout ça pour que ça soit dans votre esprit, que ça reste dans votre esprit. Donc, ils ont été marqués négativement par le péché adamique, par le code génétique adamique, par effectivement ce code-là de la mort spirituelle qui est le code de la séparation de l'homme avec son Dieu. Alors Dieu devait faire quoi? Est-ce qu'il fallait que Dieu laisse l'homme dans cette voie funeste? Est-ce qu'il fallait que Dieu laisse l'homme continuer dans ce péché? Alors Dieu a pensé quelque chose. Dieu a pensé la voie de la régénération de l'homme. Et il y a même un verset que j'ai oublié de vous dire, c'est que la régénération de l'homme a été annoncée dans le jardin d'Éden, juste après la chute de l'homme. Dans Genèse 3, verset 15, Dieu dit ceci, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Amen. Donc la régénération de l'homme devait intervenir par la postérité de la femme. Et c'est cette femme que nous voyons en Apocalypse qui était enceinte et voilà, dont l'enfant était menacé et le dragon la poursuivait pour tuer l'enfant qui devait naître d'elle. Comprenez? Amen. Donc je mettais inimitié en ta postérité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu devait rentrer dans la vie de l'homme. Dieu devait venir dans la vie de l'homme en passant par la femme. Le salut de l'homme devait venir par la femme. Amen. Parce que la femme, Dieu est passé par la femme. La porte d'entrée de l'humanité. Un jour, j'étais en train de méditer, j'étais au travail une nuit et j'ai entendu la voix de l'Esprit me dire quelle est la porte de l'humanité. J'ai réfléchi, je n'ai pas trouvé. Et c'est là que le Saint-Esprit m'enseignait que la femme est la porte de l'humanité. Amen. On ne peut pas rentrer dans le monde, ici, dans le monde matériel, sans passer par la femme. Tout être doit rentrer dans le monde matériel, doit passer par la femme. Et Dieu lui-même n'a pas dérogé à la règle. Dieu lui-même, pour venir sur la terre, est venu par le ventre d'une femme. Voilà. Il est rentré, son esprit allait s'incarner dans la matrice de la femme jusqu'à ce que le corps soit formé et que Dieu, par la personne de Jésus-Christ, puisse venir sur la terre. Amen. Donc, je vais aussi enseigner qu'il y a une similitude, il y a une ressemblance, il y a une vraie ressemblance entre la nature, entre la naissance naturelle et la naissance spirituelle. La naissance naturelle, qu'est-ce qui s'est fait? La naissance naturelle, c'est l'homme qui apporte sa semence, qui apporte son spora, qui apporte sa semence à la femme. Amen. Au cours d'un rapport sexuel, l'homme apporte sa semence à la femme. Et qu'est-ce qui se passe? La semence de l'homme va faire quoi? Lorsque les conditions d'ovulation sont réunies, eh bien, la semence de l'homme va aller féconder l'ovule de la femme et il va se faire une fécondation jusqu'à ce qu'un être nouveau soit né. C'est exactement pareil dans le monde spirituel. La naissance spirituelle intervient lorsque Dieu jette sa semence, lorsque Dieu libère sa semence. Amen. 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 Dieu libère sa semence et où Dieu la libère, eh bien, Dieu libère la semence dans le champ de notre cœur. Lorsque cette semence est libérée, lorsque nous entendons parler de ce Dieu-là, que nous sommes impactés par lui, que nous croyons en lui, eh bien, Dieu libère sa semence dans notre esprit et cela produit en fait une fécondation qui donne naissance à ce être nouveau-là, ce nouveau résident dont nous allons parler tout à l'heure. Amen. Amen. Donc, nous sommes nés de nouveau, nous sommes une personne nouvelle et nous avons des caractéristiques nouvelles. Amen. Et nous allons étudier maintenant, voilà, les caractéristiques de la nouvelle naissance. Alléluia. Que le nom de Dieu, l'Esprit prend le contrôle au nom de Jésus de Nazareth. Nous. Alors, donc, leçon 3, les caractéristiques de la nouvelle naissance. Alors, vous devez noter que le plus grand miracle
le plus grand miracle, le plus grand miracle de la vie, le plus grand miracle qui aurait pu arriver à un homme, c'est sa nouvelle naissance. Donc, il faut que tu comprennes que tu es né de nouveau. Il faut que tu te répètes cela pour que tu comprennes. Tu es né de nouveau. Tu es d'une race nouvelle et tu es un homme nouveau. Et je l'ai expliqué ce matin que quand je parle de homme nouveau, femme, ne te sois pas lésé parce que je ne parle pas du genre masculin, mais je parle de l'homme grand H. Amen. Alors, tu es né de nouveau. Voilà, donc dis-le, je suis né de nouveau, je suis d'une race nouvelle et je suis un homme nouveau. Donc, l'ancien résident est mort. L'ancien résident, au moment de la fécondation, au moment où l'homme spirituel était en train de naître, l'homme adamique est mort. L'ancien résident est mort. L'homme adamique, c'est celui qu'on appelle le vieil homme. La Bible parle de lui, on appelle le vieil homme. Cet homme adamique est mort. Il a été crucifié à la croix. Cet homme adamique là, est mort totalement. Amen. Donc, l'ancien résident est mort. Et bien, le vieil homme a été détruit. Il n'a pas été, donc tu n'as pas été amélioré. L'homme que tu es devenu, ce n'est pas une amélioration de ta personnalité. Non, il n'y a pas une amélioration. Il y a une nouvelle création. Tu as été recréé en Christ. Tu as été créé à nouveau. Amen. On ne t'a pas amélioré pour dire non, 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 Dieu m'a amélioré. Non, 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 il ne t'a pas amélioré, il t'a créé de nouveau. Parce que le résident ancien, l'ancien a disparu, il est mort, le vieil homme a disparu, il est down. Amen. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, la version de Jérusalem. Donc vous notez 2 Corinthiens 5, 17, version Jérusalem. Si donc quelqu'un est dans le Christ, si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. L'être ancien a disparu, un être nouveau est là. Voilà ce que la Bible dit. Je répète, si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. L'être ancien a disparu, un être nouveau est là. Amen. Nous étions en Adam, nous étions adamiques, nous étions des êtres adamiques. Amen. Mais maintenant, nous ne sommes plus des êtres adamiques, mais nous sommes devenus des esprits christiques, des hommes christiques. Nous sommes de la race de Christ. Amen. Si on te pose la question de savoir de quelle race es-tu, tu dis, moi je suis de la race de Christ. Oui, nous sommes issus de la race de Christ. Nous sommes une nouvelle race sur la terre. Amen. Dans les temps anciens, l'homme qui vivait avant la nature christique n'avait pas le pouvoir de commander et d'être obéi par les démons, par les puissants des ténèbres. Ce n'était pas possible. Parce que l'homme était soumis. Amen. Mais la nouvelle race, la race christique a reçu le pouvoir. Amen. Tout se trouve là, dans le pouvoir que tu as reçu lorsque tu es devenu enfant de Dieu. Tu as reçu un pouvoir. Alléluia. Alors tu dois être conscient de cette vérité. Tu es une nouvelle personne. Tu dois être conscient de cette vérité. Même si aujourd'hui, voilà, peut-être que tu ne vois pas, ou peut-être que on t'a parlé de la nouvelle naissance, mais tu n'avais pas compris ce que c'est. Je suis venu te dire aujourd'hui que tu es une nouvelle personne. Depuis le jour où tu as accepté de donner ta vie à Jésus, tu n'es plus un être adamique, donc qui doit pouvoir être soumis au déshydratat, qui doit pouvoir être soumis à la malédiction et à l'esclavage du diable. Non, tu es devenu un être nouveau, tu es devenu une nouvelle personne. Et je dis que tu dois être conscient de cette vérité. Tu dois être conscient de cette vérité. C'est une vérité selon laquelle tu es une nouvelle personne. Donc, comme je l'ai dit tantôt, le corps est le même. Le corps est le même, mais le résident est différent. Or, ce qui importe, c'est le résident, en fait. De fait, lorsque la culpabilité frappe, lorsque la culpabilité arrive pour te rappeler ton péché, pour te rappeler, voilà, c'est-à-dire que quand tu as commencé à prendre conscience de l'être que tu es devenu maintenant, et que tu as commencé à prendre conscience que, ah, écoute, je suis un être spirituel. Je suis né de la nature de Christ. Amen. Amen. Et que tu vas te rendre compte que
la culpabilité va commencer à frapper à ta porte, te rappeler tes péchés passés, eh bien, qu'est-ce que tu vas faire? Lorsque la culpabilité va commencer à frapper à ta porte, ben, tu vas rejeter la culpabilité. Je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Écoutez, ben, voilà, c'est vrai, j'étais un être adamique. J'étais sous le poids du pouvoir adamique. Mais aujourd'hui, étant en Christ, je rejette cette culpabilité au nom de Jésus. Je rejette ça. Donc, il ne faut pas que tu sombres sous le poids de la culpabilité. Alléluia. Et de par cette vérité que tu viens d'avoir, il va falloir que tu changes ta conception de toi-même. Voilà, il faut que l'homme arrive à changer sa conception de toi-même. L'assurance te viendra lorsque tu commenceras à changer ta perception de toi-même. Quand tu prends conscience que, écoute, j'ai un pouvoir. Tu prends conscience que, je ne suis plus né d'Adam. Je ne suis plus, je ne suis plus, condamnable, brisable. Parce que maintenant, je suis né de Christ. Je suis né en Christ. Et que Dieu m'a créé en Christ. Que j'ai été créé en Christ. La Bible dit dans le livre de Éphésiens 2. Regarde ce que la Bible dit à Éphésiens 2, verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit en Éphésiens 2, verset 10? Nous allons voir ça ensemble. Il dit, nous sommes son ouvrage. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Oui, car nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ. Ayant été créés en Jésus-Christ. Vous voyez, dorénavant, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons été créés en Jésus-Christ. On n'a plus été créés en Genèse 1, verset 26. C'est terminé ça, c'est fini. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Ensuite, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Mais voilà, quand Dieu nous a créés, il a créé aussi des bonnes œuvres. Voilà, il a préparé pour nous des bonnes œuvres. Pour que, ayant été créés en Christ, nous puissions pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Donc, ce que tu es en train de faire de bien là, ce n'est pas parce que tu es trop fort ou tu es trop bon, mais c'est Dieu qui a préparé d'avance des bonnes œuvres pour que tu les pratiques. Amen, amen, amen. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Ça, c'est un verset que tu dois connaître par cœur. Il y a des versets là, il faut les connaître par cœur. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. La nouvelle création, là, on est l'ouvrage de Dieu parce qu'on a été créé en Christ. Dieu il a créé. Il a dit que c'est en Christ que Dieu nous a recréés. Et il nous a mis en Christ. Nous sommes en lui. Donc, quand Dieu regarde Christ, Dieu te voit. Amen. Donc, ne sois pas étonné si je te dis que tu es élevé, que tu es assis à la droite de Dieu le Père. Oui, pourquoi? Parce que tu es en Christ. Donc, tu es dans le Christ. Donc, celui qui est assis à la droite de Dieu le Père, là, en esprit, tu es assis aussi en Christ. Parce que quand Dieu regarde Christ, Dieu voit toute la nouvelle création qu'il a créée. De la même manière que quand Dieu regardait Adam, Dieu voyait toute la création qu'il avait créée en Adam. C'est comme ça que Dieu aussi nous voit en Christ. Est-ce que c'est clair? Donc tu vas comprendre qu'il y a donc une lutte entre deux identités. Oui. En ce moment, tant que tu n'as pas pris conscience, il y a une lutte entre l'identité adamique et l'identité chrétienne. Mais bien souvent, les hommes, nous sommes conscients de notre identité naturelle. Nous sommes plus conscients de notre identité naturelle que nous ne sommes conscients de notre identité spirituelle. Nous sommes plus conscients. Pourquoi? Tout dépend de notre perception des choses, de la vie. Vous comprenez? Toutes nos expériences que nous avons pu vivre, effectivement, ont travaillé à cela. Donc, nous sommes plus conscients de notre identité naturelle. Je voudrais que tu notes cette citation de Zig Ziglar qui dit ceci. Il dit l'opinion la plus importante, note ça, l'opinion la plus importante est celle que vous avez de vous-même. L'opinion la plus importante, ce n'est pas ce qu'on pense de toi, ce n'est pas ce qu'on dit de toi,
Mais l'opinion la plus importante, c'est ce que toi-même, tu penses de toi-même. Amen, amen, amen. C'est pour cela qu'il est important que tu comprennes quelle est ton identité, pour que ton opinion de toi change. Il dit quoi? Il dit les choses les plus puissantes. Les choses les plus puissantes sont celles que vous vous dites chaque jour à vous-même. Les choses les plus puissantes sont celles que vous vous dites chaque jour à vous-même. Donc, il y a deux choses dans cette citation. L'opinion la plus importante est celle que vous avez de vous-même, et les choses les plus puissantes sont celles que vous vous dites chaque jour à vous-même. Quand tu commences à découvrir ton identité, mais ta façon de prier même change. Parce que je sais que la Bible dit quoi? Regardez un truc. La Bible dit que voilà, je suis l'ouvrage de Dieu. J'ai été créé en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, ça veut dire que ce que je vais être, ce que je vais faire a été déjà préparé d'avance. Donc, quand la nouvelle création prie, c'est-à-dire que tu pries pour dire, Seigneur, maintenant, montre-moi les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Puisque tu as préparé de nouvelles œuvres, tu m'as fait naître en Christ et tu as préparé pour moi de bonnes œuvres pour que je les accomplisse dans les domaines, dans tous les domaines. Ça peut être dans le domaine de ta vie professionnelle, de ta vie spirituelle, dans tous les domaines. Dieu a préparé pour nous des bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Alors Seigneur, appelle maintenant en vertu de l'autorité et de mon identité, j'appelle dans ma vie maintenant à manifestation les bonnes œuvres que tu as déjà préparées d'avance. Voilà comment la nouvelle création fait. Amen. La nouvelle création déclare et réaffirme ce qu'elle est. Je suis une race nouvelle. Je suis en Christ. Quand le démon, quand le sorcier vient te réclamer, quand les réclamations spirituelles viennent arriver pour dire, hey, ton grand-père a adoré, tu leur répondras, écoute, cet homme qui était lié à cette alliance-là, cet homme n'existe plus. Parce que moi, aujourd'hui, je suis en Christ. Donc, vous n'avez pas de pouvoir sur moi. Parce que je suis en Christ. Je suis rempli du Saint-Esprit. Et la vie de Dieu, la vie Zoé de Dieu habite en moi. C'est l'affirmation de ce que tu es. Dans le monde spirituel, c'est comme ça. Quand un enfant de Dieu est en train de prier, il faut commencer par dire qui tu es. Parce que quand tu commences à prier, tout le monde spirituel t'écoute. Le monde satanique t'écoute. Comme le monde des anges t'écoute. Amen. C'est pour ça que Jésus, dans la prière du Notre Père, le Notre Père, il dit quoi? Il dit, c'est le modèle de prière. Jésus dit, quand vous priez, dites Notre Père qui est aux cieux, Notre Père. Donc ça veut dire quoi? Notre Père qui est aux cieux, ça veut dire que je démontre devant la face du monde entier, devant la face du monde des ténèbres, que celui qui est assis au ciel, qui est élevé, qui transcende le monde, qui transcende les problèmes, qui transcende les difficultés, et bien cet homme-là, ce père-là, il est mon père. Dieu est mon papa. Je suis son enfant et il est mon papa. J'affirme ma filiation à l'égard de Dieu. Amen. Je ne prie plus un Dieu qui est lointain, mais je prie mon Père. Et c'est l'enseignement qui a bouleversé les Juifs. Comment Jésus peut dire que Dieu est son Père? Comment il peut dire ça? C'est ça là qui a fait qu'on l'a tué. Il dit que Dieu est son Père. C'est un blasphémateur. Parce que dans leur façon de concevoir les choses, parce que dans leur façon de prier là, il y avait des forteresses qui étaient établies. Les forteresses religieuses là, étaient établies que personne ne pouvait appeler Dieu son Père. Comment Jésus dit que Dieu est son Père? Mais la vérité, c'est que quand Dieu nous a créés en Christ, c'est-à-dire que Dieu nous a fait à l'image de Christ, tel il est, tel nous sommes. Ce que Christ a pu, la relation que Christ a pu avoir avec Dieu, c'est cette même relation que nous devons avoir avec Dieu. La Bible nous dit que Christ avait une communion parfaite avec Dieu. Christ était quelqu'un qui priait tout le temps. Christ avait une communion et il contrôlait, il maîtrisait les circonstances qui se présentaient devant lui. Il avait une autorité. Nous devons avoir aussi cette autorité. Alléluia. Amen. Amen. Donc, l'affirmation de ce que tu es. Ta vie de prière doit commencer par l'affirmation de ce que tu es. Le monde spirituel, avant que tu ne sois écouté là, on te demande c'est qui? C'est qui parle? Qui parle? C'est là que tu sors pour dire je suis né de nouveau. Je ne suis plus un être adamique.
Parce que j'ai été créé, recréé en Christ. Et je suis une créature nouvelle. Je suis inondé du Saint-Esprit. Je suis rempli de l'Esprit de Dieu. Je suis rempli et la vie de Dieu déborde en moi. La vie de Dieu coule en moi maintenant. Et maintenant, je suis revêtu de l'autorité de Dieu. Je suis né en Christ et assis à la droite de Dieu le Père. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu regarde Christ, Dieu me voit aussi. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Mais écoute, quand tu commences à prier et que tu commences à déclarer qui tu es, le monde des ténèbres se met au respect. Parce qu'il y a un enfant de Dieu qui est en train de parler. Il y a un fils de Dieu qui connaît ses droits. Montagne, quelle que soit la montagne qui va venir. Quand tu dis montagne, tu sais qui je suis? Est-ce que tu sais qui je suis? Je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. C'est un fait, une vérité absolue à laquelle je crois. Montagne, tu vas reculer. Tu ne peux pas me résister. Parce que Dieu est à moi. Jésus est à moi. Jésus vit en moi. Je l'ai chanté tout à l'heure. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La nouvelle création a la particularité d'avoir pour corps un temple de Dieu. Ton corps est devenu l'habitation de Dieu. Donc, écoute, qu'à chaque fois que tu marches enfant de Dieu, tu transportes avec toi la Shekinah. Tu transportes avec toi la présence de Dieu. Partout où tu passes, Dieu est Shabbat, Dieu est présent, Dieu est là. C'est-à-dire que tu transportes Dieu. Dieu vit en toi. Il vit en toi. Il est manifesté en toi. Est-ce que tu penses qu'un problème peut se lever? Quand la montagne arrive, il faut décliner ton identité. Dis au problème, dis à la montagne, tu sais qui je suis? Tu vas reculer au nom de Jésus. Je suis enfant de Dieu, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. C'est ce que tu es. Que tu le crois ou non, c'est ce que tu es. Ton identité, ça. Amen. Amen. Et voilà l'opinion la plus élevée que tu dois avoir de toi. C'est ça qui va réformater ton système de pensée. L'opinion que tu dois avoir de toi, c'est l'opinion de ce que Dieu a déjà accompli pour toi. Fais de toi. Dieu a fait de toi une race nouvelle. Cette opinion ne doit pas te quitter. Dieu a fait de toi un homme nouveau. Tu es de la race de Christ maintenant. Tu es une nouvelle race sur la terre. Et la Bible dit quoi? Que l'univers, la terre attend la manifestation des fils. La terre attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu sur terre. Tu es un fils de Dieu. Bon, tu es un enfant pour le moment. Mais tu vas grandir et tu vas devenir un fils. Amen. L'identité spirituelle est quelque chose de fondamental. Les mages qui sont venus d'Orient étaient conscients de l'identité spirituelle de Jésus dès sa naissance. Ils savaient. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Les mages, vous savez que les mages, je l'ai enseigné tantôt, souvent, ce sont des savants. Ce sont des personnes qui avaient la capacité d'étudier les astres. Amen. Et détecter un astre dans le ciel. Et ils ont discerné l'astre dans le ciel. Et ils ont trouvé que ce gars-là, parce que l'étoile, une étoile, c'est une vie. Amen. Mais ils ont découvert que cette étoile-là était l'étoile vraiment de roi. Amen. Donc, ils se sont déplacés. La Bible dit dans Matthieu 2, verset 1 à 3, que Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Où est le roi des Juifs? L'identité de ce bébé-là, c'est un roi. C'était un bébé qui est né dans une étable, mais son identité c'était quoi? Était royale. C'est pourquoi des gens sont venus de l'Orient. Des rois sont venus de l'Orient pour l'adorer. Parce que ces rois-là, ils avaient découvert l'identité de cet enfant-là. Amen. Ils avaient découvert qui est cet enfant. Donc, quand ils sont venus annoncer où est le roi des Juifs qui est né, mais ils ont troublé tout Jérusalem. De la même manière que ta nouvelle identité trouble le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres est troublé parce que tu es devenu. Avant, il te maîtrisait. Avant, il te commandait. Mais à partir du moment où tu commences à prendre conscience de qui tu es sur le plan spirituel, le monde des ténèbres a des problèmes avec toi maintenant. Ils ont des problèmes. Les mages ont dit, où est le roi des Juifs? De sorte qu'il a sémé, ils sont venus s'aimer la panique dans le camp de l'ennemi. Tu es une étoile. Tu es un enfant de Dieu. Tu as une position dans le monde spirituel.
Dans le monde spirituel, tout est question de positionnement. Et là-bas, là, on respecte la hiérarchie. Dans le monde spirituel, la hiérarchie est respectée. C'est pas comme ici, on respecte. Là-bas, l'autorité, c'est l'autorité. Quand tu es revêtu de la puissance de Dieu, tu peux commander un démon et au nom de Jésus, le démon part. Parce qu'il te reconnaît au-dessus de lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans la première session, je vous ai parlé de Philippe de Séba. Il avait vu Paul chasser les démons et ont voulu faire comme lui. Ils sont venus dire, démon, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons ont dit, oui, on connaît Jésus, on sait qui est Paul, mais vous, là, qui êtes-vous? Vous ne connaissez pas. Vous n'avez pas d'ordre à me donner. Parce qu'il n'est pas établi dans le spirituel que vous êtes au-dessus de moi. Voilà la vérité. Il n'est pas établi dans le spirituel que vous êtes au-dessus de moi. Donc, vous n'avez pas d'ordre à me donner. C'est comme ça. Les circonstances. Tu demandes à une circonstance, tu pries. Machin, voilà, problème, va-t'en. Mais s'il est établi dans le spirituel que le problème est au-dessus de toi, si tu n'as pas une identité spirituelle véritable, le problème va te refuser. Il va refuser d'obéir. Mais les choses, les démons obéissent lorsqu'ils savent que sur le plan spirituel, il est établi que tu es au-dessus d'eux. Amen. C'est comme ça dans le monde spirituel. Et je suis venu te dire ce soir que tu as une position spirituelle. Tu as un positionnement spirituel. Amen. Maintenant, je vais vous inviter à analyser en profondeur quelles sont les caractéristiques, les véritables caractéristiques de l'identité véritable en Christ en 6 points. Voilà. Je vais vous inviter maintenant à pouvoir aborder en 6 points essentiels les caractéristiques de l'identité en Christ. Donc, le premier point que tu vas noter, eh bien, c'est que tu es un enfant de Dieu et Dieu est ton Père. Tu es un enfant de Dieu et Dieu est ton Père. Donc, tu écris, je suis un enfant de Dieu et Dieu est mon Père. Amen. Donc, c'est le premier point caractéristique de ton identité. Voilà, ton identité te permet de dire, ton identité te permet maintenant de savoir que tu es un enfant de Dieu et que Dieu est ton Père. Voilà. Tu es un enfant de Dieu certainement au service de son Père, mais tu sais ton Père. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. C'est suffisant. Le monde spirituel comprend la portée de ce que c'est que être enfant de Dieu. Si dans le monde naturel, c'est banal de dire qu'on est enfant de Dieu, dans le monde spirituel, ce n'est pas banal. Le fait de le dire, de le proclamer et de le croire, ce n'est pas banal. Donc, tu es enfant de Dieu. Dieu est ton Père. Le verset qui le dit, c'est Jean 1, du verset 12 au verset 13. Jean 1, verset 12 au verset 13. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, tu n'es plus né de la volonté du sang, tu n'es plus né de la volonté de l'homme, tu n'es plus né de la volonté de la chair, mais tu es né de Dieu en Christ. Amen. Et le fait que tu sois né de Dieu en Christ, cela te confère un pouvoir, une autorité. Amen. Le mot pouvoir, en grec, c'est autorité. 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 Quelqu'un qui exerce une autorité, une domination dans une sphère de territoire. Donc, tu as une autorité, tu as un pouvoir. Pourquoi? Parce que tu es enfant de Dieu et que Dieu est ton Père. Est-ce que c'est clair? C'est la raison pour laquelle tu as le pouvoir de révoquer les circonstances et d'exiger la manifestation d'une condition conforme à ta nouvelle identité. Je répète, pour que tu notes ça. De ce point de vue, du fait que tu sois enfant de Dieu et que Dieu est ton Père, tu as le pouvoir de révoquer. Ça, quand on prie, on parle, je dis révoquer les machins. Voilà d'où tu as le pouvoir de révoquer les circonstances. C'est quoi les circonstances? Les circonstances, ce sont des actes de lâcheté des démons. Derrière chaque problème que tu peux avoir se cache un démon qui est caché. La stérilité est une circonstance malheureuse dans la vie d'une femme. Mais qui est caché? C'est un démon de stérilité. Vous comprenez? La pauvreté, tout ce que vous pouvez imaginer comme problème et tout ça, c'est des actes de lâcheté. Parce que derrière les problèmes visibles, ils se cachent derrière des entités qui tirent les ficelles. Et en tant qu'enfant de Dieu, ayant Dieu pour Père, tu as le pouvoir de les révoquer. De parler aux entités qui se trouvent derrière les problèmes. Tu ne parles pas aux problèmes, mais tu parles aux entités qui se trouvent derrière. Vous, entités qui êtes cachées derrière ce problème,
je suis enfant de Dieu en tant qu'enfant de Dieu, en qualité de ce que je suis, en esprit. Je vous commande de quitter la place. Lâchez prise. Ils sont obligés de le faire parce que tu leur as donné un ordre, parce que tu as une autorité. Quand un policier vient ici et puis il dit, écoute, il met un périmètre de sécurité pour dire, on ne passe pas ici, on ne passe pas. Quand un policier est sur la route, quand il lève la main, les voitures s'arrêtent. Pourquoi? Parce qu'il est revêtu de l'autorité du pouvoir. Agresser un agent, c'est-à-dire que c'est faire outrage à l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Tu peux aller en prison pour ça. C'est comme ça dans le monde spirituel aussi. Nous avons une autorité et on ne peut pas violer notre autorité sans qu'il y ait des représailles. C'est-à-dire qu'il faut comprendre comment fonctionne le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est un monde de grâce. Voilà. Celui qui est au-dessus de toi, là, tu ne peux pas lui désobéir. C'est pas possible. Il n'y a pas de désobéissance là-bas. Parce que là-bas, on frappe. Amen. Voilà. Donc, tu as le pouvoir de révoquer les circonstances et d'exiger la manifestation d'une condition conforme à ta nouvelle identité. Je ne peux pas être enfant de Dieu et puis voilà, je vivote. Non. Je revendique une situation qui est conforme à mon nouveau statut. Tu as le pouvoir de faire ça. Tu as le pouvoir de révoquer, révocation, renvoyer, amen, les circonstances et d'exiger la manifestation d'une condition conforme à ton identité, ta nouvelle identité. Est-ce que tu comprends ça? Donc, Dieu est ton père. À partir d'aujourd'hui, là, Dieu est ton papa. Dieu est ton père parce que tu es né. Tu es né de lui. Tu es né de Dieu en Christ. Donc, Dieu est devenu ton père. Dans l'Ancien Testament, les gens ne pouvaient pas appeler Dieu leur père. Dieu ne leur a pas permis ça. Si vous comprenez ça. C'est pour ça que les Juifs ont été d'autant plus choqués d'entendre que Jésus appelle Dieu son père. Et Dieu n'a jamais permis à des humains de l'appeler père. Il était leur Dieu. Point. Amen. Il s'est présenté comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Isaac. Il n'a pas élevé comme je suis le père. Je suis votre père. Non, il dit je suis le Dieu d'Abraham. Je suis l'Éternel. Donc Dieu n'a pas permis aux gens de l'appeler père. Mais aujourd'hui, la nouvelle création que nous sommes, Dieu nous a autorisé de l'appeler père. Donc nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes une nouvelle race, de la race de Christ. Si Christ est fils de Dieu, nous aussi nous le sommes en lui. C'est en Christ que nous sommes fils de Dieu. Il faut que tu comprennes ça. Dieu est ton père. Dieu est ton père. En 1 Jean 3, verset 1. Notez ça, il a dit que voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Je répète. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Amen. 1 Jean 3, verset 1. Voilà. Donc, nous sommes enfants de Dieu. Dieu est notre Père. Cela signifie que toutes les malédictions héréditaires, les blocages, les échecs chroniques, les maladies, etc., qui liaient ta famille n'ont plus le droit légal de susciter dans ta vie. Toutes les malédictions n'ont plus le droit légal. Ça veut dire que la malédiction existe peut-être. Tu peux sentir ça. Mais légalement, selon la loi spirituelle, ces malédictions n'ont pas le droit de citer ta vie. Pourquoi? Parce que tu es enfant de Dieu. Donc tu as le pouvoir de les révoquer. Même s'il y avait eu une adoration qui prenait en compte, qui détruisait ta famille et tout ça, il y avait une malédiction quelque part et tout ça,